Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder l'intérêt du gilet pare-balles pour les civils. Déjà, on va voir dans quel cas c'est intéressant pour un civil d'en avoir ou pas, comment l'équiper, la classification des différentes plaques, et on vous présentera notre propre setup. Générique. Première partie de la vidéo, la grande question. Est-ce que des protections balistiques sont intéressantes et utiles pour des civils? Eh bah, ça va dépendre de votre situation. Il y a des cas de figure où ça peut être utile. On en a vu récemment avec les émeutes en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou avec les émeutes de Naël en France. Des personnes ont été attaquées par des armes à feu et dans ce cadre-là, des protections balistiques peuvent s'avérer utiles. D'autres personnes peuvent également être prises pour cible et donc voir l'intérêt de porter des protections balistiques pour les personnes particulièrement ciblées en fonction de leur positionnement politique, de leur exposition médiatique, de leur métier, de leur patrimoine et de tout ce qui peut attirer l'attention sur eux. Donc dans quel ordre s'équiper? Une fois que vous avez acquis votre arme, que vous êtes formé à la sécurité, que votre arme est équipée d'une lampe et que vous avez du matériel de secourisme avec vous, sur vous et que vous savez utiliser, à ce moment-là, oui, vous pouvez vous équiper d'un gilet pare-balles ou d'un porte-plaque. Dans quel cadre s'équiper? Eh bien, sachez que dans le cadre d'une intrusion, ce ne sera pas vous qui vous en équiperez. Vous n'aurez pas le temps, il faudra réagir. Mais ce sera votre conjoint ou la personne qui vit avec vous qui aura sa charge de vous équiper avec pour pouvoir vous protéger dans l'attente des forces de l'ordre. En revanche, dans le cadre d'émeutes, effectivement, vous aurez plus de temps et plus de latitude pour pouvoir réagir. À ce moment-là, vous pourrez vous équiper vous-même de votre porte-plaque ou gilet pare-balles. Et dans le cadre du domicile, ça va être intéressant d'en porter car les maisons modernes sont principalement faites de murs rouges d'après notre classification, ce qui laisse donc les munitions traverser les murs. Dans ce cadre-là, une protection balistique pourra vous aider. De la même manière, on l'a vu récemment avec les surveillants pénitentiaires qui se font agresser par arme à feu à leur domicile, une protection balistique supplémentaire est toujours intéressante. Et maintenant, passons à l'aspect technique. Maintenant, comme on vous l'a dit, vous avez une arme à feu équipée d'une lampe, vous êtes formé pour assurer la sécurité de votre famille, vous avez investi dans du matériel de secourisme et vous savez l'utiliser, vous avez donc décidé de vous offrir du matériel balistique. Comment choisir? Eh bien, il faut savoir que le département de la justice américaine a instauré une classification qui s'appelle NIJ, N-I-J, en fonction des calibres que peuvent arrêter vos protections balistiques. La classification va du NIJ 1 au NIJ 4. Il faut savoir que le NIJ 1 et 2 arrêtent des calibres ancestraux qui n'existent quasiment plus maintenant et qui offrent des protections balistiques beaucoup trop faibles. On va donc commencer par le NIJ 3A. Le NIJ 3A va permettre d'arrêter beaucoup de calibres des armes de poing, y compris du 38 ou du 357, malgré des dégâts internes certains, mais en tout cas pas de perforation. Et également certaines munitions tirées par des calibres 12, comme la chevrotine. La classification suivante sera le NIJ 3. Elle va vous permettre d'arrêter des calibres jusqu'au 223 Remington, ou même le 7,62 par 39, dès lors qu'ils ne sont pas perforants. Il faudra ensuite passer sur un NIJ 4, qu'on va vous présenter ici, pour arrêter des calibres supérieurs qui iront jusqu'au 30,06 ou au 300 Win Mag. Ce qui va être très intéressant en France, c'est ce qu'on va vous conseiller, parce que ça arrête des munitions de chasse. Il faut savoir que la France est principalement un pays de chasseurs dans les détenteurs d'armes à feu, que même le grand banditisme se sert aussi d'armes de chasse, donc vous êtes susceptible de rencontrer des calibres très perforants. Il faut savoir que c'est du matériel qu'on a reçu vraiment là il n'y a pas longtemps, qu'on a testé en conditions et la qualité est certaine. On peut le comparer avec nos expériences opérationnelles et ce qu'on avait avant. On en est très content. Par conséquent, on vous a obtenu le code Damoclès 10. Ça va vous donner 10% sur toutes vos commandes chez Figiatech. Ça peut vite devenir très intéressant quand vous commandez beaucoup de matériel, donc allez faire un tour en description. Comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que la munition est arrêtée qu'il n'y a pas énormément de dégâts internes, voire même qui peuvent causer la mort, même si la munition n'a pas transpercé. Par conséquent, il faut souvent se munir d'une plaque anti-trauma. Vous avez plusieurs types de plaques, vous avez des plaques acier qui vont faire des éclats et qui vont nécessiter de l'anti-trauma également, même si elles se conservent bien. Et c'est pour ça que vous trouverez sur certains gilets pare-balles des collerettes au niveau du cou, c'est pour que les éclats de munitions ne viennent pas perforer le cou. Aujourd'hui, dans ce qui se fait de plus moderne et de mieux, on va trouver ceci. Donc nous avons choisi la marque Figiatech parce que c'est une entreprise française qui fait du matériel de très haute qualité à des prix tout à fait raisonnables. Ce sont eux qui ont conçu donc, les plaques et également le porte-plaque qu'on va vous présenter. Et ces plaques ont la particularité d'être stand-alone, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas d'anti-trauma pour pouvoir être efficaces. Bien que le gilet puisse être muni d'un pad supplémentaire qui va permettre également d'encaisser une partie du choc. On va vous présenter juste après. Il faut savoir que le NIJ a un équivalent européen qui s'appelle le VPAM et le NIJ 4 qu'on vous présente ici aura l'équivalent du VPAM 9. Ces plaques, elles, sont donc validées en Europe à Saint-Étienne, testées et elles sont validées VPAM 9, c'est-à-dire NIJ 4.
premier truc qui nous a surpris dans le matériel de Figiatech, c'est que nous étions nous-mêmes dotés de porte-plaques niche 4 dans le cadre de notre métier précédent. Et on a été très surpris du poids. On avait un gilet porte-plaque complet, moderne, de très bonne facture, il n'y avait aucun problème. Malgré tout, poids complet total, 18 kg sans l'équipement. Alors qu'avec le matériel de Figiatech, on s'en sort pour 8 kg, tout compris, je pense. On s'en sort entre 7 et 10 kg avec l'équipement. Donc la différence est énorme et quand vous le portez, vous n'avez pas besoin d'être un athlète olympique pour pouvoir être capable de le porter un long moment. On va donc maintenant vous présenter comment on porte un gilet pare-balles ou un porte-plaque et notre propre setup. Allez, je vais faire rentrer mon mannequin Guillaume qui va nous permettre de vous présenter le must-have de l'été 2025, c'est-à-dire le porte-plaque Figiatech. Pour parler sérieusement, donc comment ça se porte? Déjà, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la hauteur de port. On va être sur une hauteur de port assez haute. Pourquoi? Parce que ce qui est le plus essentiel à protéger, ça se trouve entre les clavicules et le bas de l'abdomen. Okay, donc pour lui qui fait 2 mètres, c'est hyper visuel parce qu'il est pile poil devant. Et sur une personne comme moi, ça va être clavicule. À peu près ici, entre le nombril et le bas du thorax. Idéalement, on a aussi des plaques latérales, parce que ça, on le voit en mise en situation, on est souvent touché ici. Pour l'instant, nos gilets n'en disposent pas parce qu'on vient juste d'être livrés, donc ils ne sont pas encore tout à fait complets. On a fait remonter un seul défaut sur ce gilet, ça va être, vous allez remarquer, la largeur des cummerbunds. Donc les cummerbunds, c'est les bandes latérales. Elles sont un petit peu longues et un petit peu larges. On a fait remonter ça à Figiatech et il faut savoir qu'avant même qu'on les fait remonter, ils avaient déjà pris en compte les retours d'expérience des autres clients et c'est d'ores et déjà corrigé sur les nouvelles versions. On pourra choisir des cummerbunds en fonction de sa morphologie, donc c'est top. Il y a un retour client qui est très rapide. Ouais, et surtout ça part du terrain et ça améliore le produit ensuite. C'est pas on impose un produit au terrain et ça c'est vraiment très bien, ils n'ont pas peur d'investir. Au niveau du dos, c'est simple, c'est équilibré face à l'avant et c'est la même logique en fait. Vos organes sont à la même hauteur devant que derrière. Par conséquent, vous allez veiller à faire en sorte que vos plaques, vas-y mets-toi de profil, ce sera encore plus visuel, voilà, soient à la même hauteur devant et derrière. Au niveau de l'équipement en lui-même, alors on est sur deux équipements différents, sachant que moi j'ai pas mis les chargeurs ni rien, lui il est en full équipé. Oui. Donc nos DMC, bon ça c'est petite annonce chez Damoclès, tout le monde, que ce soit les dirigeants ou même les clients, se voient attribuer un DMC. C'est votre numéro de matricule dans votre ordre d'arrivée en fait chez Damoclès. C'est ça. Donc pour ceux qui sont clients chez nous, n'hésitez pas à venir vers nous et à nous le demander. On vous fournira votre DMC et par rapport à ça, on a encore quelques petites annonces qui vont arriver. Un truc super important qui nous a beaucoup aidé en unité, c'est cette petite lampe. C'est une lampe de vélo Décathlon, ici, ce que vous allez voir, c'est pas des équipements à 500 balles pièce. Nous, on était en unité, on était payé par l'État. Autrement dit, on n'était pas très riches. Donc, on avait du matos qui devait être à la fois opérationnel, mais malgré tout bon marché. Cette lampe, elle est super intéressante, notamment quand on doit faire quelque chose avec ses mains et qu'on veut se les libérer sans avoir à s'éclairer en même temps. Donc, sachant que la lampe qui est sur votre arme, vous ne pouvez pas vous en servir pour éclairer tout et n'importe quoi. Vous n'allez pas éclairer quelque chose que vous pourriez menacer de votre arme. Il faut se dire que sur un setup complet, il vous faut 3 lampes de manière générale. La lampe qui est présentée sur votre arme, une lampe main libre pour pouvoir notamment vérifier ce qu'on fait de très près ou éclairer main libre, et une lampe à main, comme dit tout à l'heure. On ne pointe jamais son arme vers quelque chose qu'on ne veut pas détruire ou on ne veut pas toucher. Et donc, si on veut éclairer quelque chose fortement, sans pour autant le viser avec une arme, il faut une lampe à main également. Ouais, tout à fait. Sachant que si par exemple Guillaume doit opérer des gestes de secours sur moi, il ne pourra pas avoir une lampe dans les mains. Il pourra éventuellement mettre sa lampe dans la bouche, mais c'est quand même vachement plus simple d'avoir une lampe accrochée au gilet. D'ailleurs, autre argument pour lequel des civils pourraient avoir besoin d'un gilet, c'est tout simplement pouvoir se délester tout en ayant du matériel adéquat. On va trouver aussi en haut un mousqueton. Ça c'est super important. Sur le mien, je l'ai mis ici, avec une corde qui part des anses et qui vient s'accrocher derrière. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir accrocher tout et n'importe quoi. Ça peut être un casque, moi j'ai accroché mon casque, ça peut être n'importe quelle arme d'épaule sur laquelle vous avez accroché une cordelette ou un passant suffisamment gros. Exactement. Donc toujours hyper intéressant d'avoir un mousqueton.
On a un kit radio ici. Bon, ça c'est spécifique à Damoclès. Sur nos mises en situation avec nos clients, on utilise souvent des radios pour se coordonner, donc c'est super. Voilà, c'est super intéressant. On va avoir évidemment les portes chargeurs. Donc en plus, chez Figiatech, ils sont fournis avec et ils sont de très bonne facture. Ok, ils sont adaptés à des chargeurs standards. Franchement, je pense qu'on peut en mettre un. Pas que forcément des chargeurs AR. Non, même des chargeurs type format AK-47, enfin les chargeurs format type AK passeront également. Je pense aussi. Et là, Guillaume a équipé au niveau du gilet lampe, couteau et garrot tourniquet. Moi, par exemple, donc vous allez avoir un espèce d'équilibre à trouver entre gilet et ceinturon. Il y en a qui aiment beaucoup lester leur gilet et avoir peu de choses au ceinturon, et il y en a qui aiment avoir beaucoup de choses au ceinturon et peu de choses au gilet. Moi, j'aimais beaucoup avoir plein de trucs sur mon ceinturon parce que quand j'enlevais mon gilet, j'avais quand même mon matos, sachant qu'on n'est pas forcément obligé de le porter H24. Maintenant, pour un civil, ça ira sûrement plus vite de s'équiper de son gilet que d'un ceinturon. Oui, tout à fait. Donc peut-être que mettre du gilet matos plus lesté sera plus intéressant. Voilà, mettre son matos plutôt sur le gilet que sur le ceinturon, ça peut être très bien. Il faut bien prendre en compte qu'en fait votre gilet comme votre ceinturon, que ce soit pour les forces de l'ordre, que ce soit pour les civils, en fait pour toute personne qui va amener d'emporter, ça doit être adapté à votre physique et à vos besoins que vous avez effectivement et à votre matériel aussi. Vous voyez, moi j'ai des équipés d'acteurs de la R15 car aujourd'hui je travaille avec une R15. Du coup, en fonction des armes qu'il va utiliser aujourd'hui, il a un gilet adapté à son armement. Voilà. Sachant que pareil, pour moi, j'aime beaucoup avoir une poche pour tout, et c'est vraiment une poche pour tout, parce qu'à tout moment, on peut avoir un truc dans les mains et pas savoir quoi en faire. Dump pouch en ceinturon, ça c'est un super truc. C'est un indispensable. Ah ouais, franchement, ça nous a bien changé la vie quand on en a installé. Moi, j'aime beaucoup avoir de quoi dessiner des plans rapidement, pour se faire comprendre, notamment, pourquoi pas, éventuellement de sa famille. On fait un dessin vite fait, un croquis, on se dit ok, machin passe par là, on se retrouve là. C'est 1000 fois plus simple et clair dans l'action que de devoir expliquer ah, tu vois la maison avec le portail bleu, galère. Donc avec ça, vous avez de quoi dessiner, vous avez même de quoi prendre des notes, pourquoi pas quand vous faites un appel au 18, quand vous avez quelqu'un qui est blessé, les secours vont vous donner des indications de gestes de secours à apporter. Il se peut tout à fait que vous ayez besoin d'avoir quelque chose pour noter. Et l'avantage de la feuille plastifiée qui va avec le marqueur, c'est qu'on écrit, on efface. Finalement, on a de la place infinie et en plus ça craint pas l'eau, ça tient longtemps dans la poche, donc c'est super. Moi je l'ai tout le temps. Il y a énormément de choses encore qu'on pourrait dire sur les gilets pare-balles. On a porté des gilets pare-balles pendant des années en service, des porte-plaques, des ceinturons. On pourrait vous en parler encore pendant longtemps. Aujourd'hui, le sujet c'est les civils, donc les besoins sont. On va pas forcément approfondir le sujet à ce maximum, mais si vous nous faites la demande, effectivement, notamment pour les forces de l'ordre, on peut vous faire un rétexte complet sur le port et l'utilisation d'un ceinturon, d'un gilet pare-balles ou d'un porte-plaque. Exactement. Même pour les civils, si vous avez des demandes, c'est que vous avez des besoins, donc faites-nous les remonter. Absolument. Donc pour conclure, on vous a donné l'intérêt du gilet pare-balles pour les civils, l'ordre dans lequel il faut vous équiper, les différentes classifications. On vous a également donné quelques éléments de notre expérience personnelle et comment nous, aujourd'hui, finalement en tant que civil, mais aussi en tant que formateur, on a tendance à s'équiper. On vous tiendra au courant à chaque fois qu'on fait des modifs, pourquoi pas. S'il y a des demandes, on peut approfondir le sujet, que ce soit la réglementation ou n'importe quel autre truc qu'on a abordé maintenant. Et on vous dit à la prochaine.